Ferme les yeux un instant et imagine ça. Tu es en train de faire quelque chose que tu aimes, comme écrire, créer quelque chose, parler ou aider quelqu'un. Et sans t'en rendre compte, une voix intérieure se glisse doucement dans ta tête. Elle te dit « fais mieux ». Elle te dit pas « fais-le sincèrement ». Elle te dit pas non plus « fais-le avec ton cœur ». Non, elle te dit « fais mieux ». Et à cet instant précis, ta liberté disparaît. Parce que vouloir être parfait, c'est vouloir être irréprochable aux yeux d'un regard qu'on ne contrôle pas. Vouloir être parfait, c'est vouloir cocher toutes les cases de la norme sociale, émotionnelle et morale. Et tout ça pourquoi ? Tout ça pour éviter une seule chose, le rejet. Le perfectionnisme, au fond, n'a rien à voir avec l'excellence. C'est une forme d'angoisse déguisée en vertu. Une peur ancestrale, la peur d'être exclu du groupe. L'être humain, biologiquement, c'est un animal de tribu. C'est un animal social. Pendant des millions d'années, survivre signifiait appartenir. Et au contraire, être rejeté du clan, c'était synonyme de mort. Alors notre cerveau, il s'est organisé autour de ce principe. Fait tout pour rester accepté. Et cette logique, elle n'a pas disparu, mon ami. Elle s'est juste raffinée, modernisée et relookée avec le temps. Aujourd'hui, elle s'exprime à travers les likes, les compliments, les performances, les réussites, votre position sur tel ou tel sujet. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de feu, on n'a plus besoin de grotte, on a besoin d'approbation pour survivre. Et c'est pour ça, que le perfectionnisme, il est si séduisant, parce qu'il donne l'illusion d'un bouclier contre le rejet. Comme si, en étant parfait, on pouvait être aimé sans condition. Mais voilà le piège. La perfection, c'est une fuite. C'est une stratégie de survie du cerveau archaïque, pas une quête de liberté. Parce qu'elle repose sur un mensonge très ancien. Si je fais tout bien, on ne pourra pas me blesser. Le perfectionnisme, c'est le cortex préfrontal, la zone de planification qui s'est alliée à l'amygdale, le centre de la peur, pour créer une illusion de contrôle. Si je prévois tout, si je me trompe jamais, je serai jamais critiqué. Je serai jamais abandonné. Mais le cerveau ne comprend pas la nuance entre sécurité émotionnelle et sécurité physique. Pour lui, un regard désapprobateur peut activer le même circuit de stress qu'une menace réelle dans la nature. Et ce stress-là, il est chronique, il épuise, il use et il vide l'âme. Tu l'as peut-être déjà ressenti, cette tension permanente entre vouloir bien faire et ne jamais être satisfait. Ce sentiment qu'à chaque réussite, ton cerveau murmure. Ce n'est pas encore assez. Ça, c'est le biais de négativité, mon ami. Et ce biais de négativité, c'est un mécanisme évolutif puissant. Notre cerveau est programmé pour repérer le danger. Il est programmé pour repérer l'erreur, la faille, car c'est ce qui nous a permis de survivre jusqu'ici. Mais appliqué à l'estime de soi, ce biais devient un poison. Il te pousse à douter même quand tout va bien, à voir le défaut dans le chef-d'œuvre. Oui, le chef-d'œuvre, c'est toi. Et il y a un autre biais. Ce biais, c'est le biais d'approbation sociale. Il nous pousse à adapter nos comportements pour être acceptés, même inconsciemment. C'est ce qu'on appelle en psychologie le besoin d'appartenance, décrit par Maslow, et confirmé par la neurobiologie moderne. Le cerveau libère de l'ocytocine, la molécule du lien, quand on se sent accepté, valorisé, reconnu. Et inversement, il déclenche un stress biologique réel quand on se sent rejeté. Alors on devient dépendant de cette chimie relationnelle. On s'habitue à calibrer nos comportements pour mériter l'amour et peu à peu, on confond l'amour avec la conformité et la valeur avec la performance. Mais tout ça, qu'est-ce que ça produit à long terme ? Une société de gens qui ne s'autorisent plus à échouer. Une société de gens qui ne s'autorisent plus à douter d'eux-mêmes, à pleurer, à ralentir. Ça produit à long terme des cerveaux qui sont constamment en alerte, constamment hyperactifs, hyperadaptés, mais qui sont déconnectés du cœur. Parce que le cœur, lui, ne cherche pas à être parfait, il cherche à être vrai. La quête de perfection, c'est un combat contre soi-même. On veut corriger ce qui est déjà complet, on veut améliorer ce qui a juste besoin d'être accepté. Et c'est là le paradoxe. Plus tu cherches à être parfait, plus tu renforces le message inconscient que tu ne l'es pas encore. Tu creuses ta propre prison à coups de bonnes intentions.
Tu recherches la paix à travers le contrôle alors qu'elle naît du lâcher-prise. Regarde certains artistes, certains acteurs qui ont traversé ce piège. Je pense à Robin Williams par exemple. Un homme lumineux, généreux, aimant faire rire le monde entier. Mais derrière son génie, il y avait un besoin viscéral d'être aimé, compris, validé. Chaque rire du public apaisait pour un instant une douleur intérieure, jusqu'au jour où ce besoin est devenu un gouffre pour lui. Robin Williams a tout donné, mais il s'est oublié dans ce processus. C'est le drame de beaucoup de perfectionnistes. Ils nourrissent tout le monde sauf eux-mêmes. Et à l'inverse, mon ami, regarde ce célèbre acteur, Keanu Reeves, un homme marqué par des drames profonds, la perte, le deuil, la solitude, mais il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a cessé de courir. Il n'est pas dans la perfection. Il est dans la présence. Il vit simplement. Il crée quand il le sent. Il donne sans attendre. Il a remplacé la validation par la contribution. Et c'est ça, la vraie liberté. Alors pourquoi on cherche encore à être parfait? Parce que notre cerveau archaïque croit encore que si on déçoit, eh bien on meurt. Mais la vérité, mon ami, la vérité c'est que la société moderne ne tue plus par le rejet. Elle isole, elle compare, elle épuise. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de désactiver cette vieille programmation, de reprogrammer nos circuits neuronaux pour passer de la peur de ne pas être assez à la confiance d'être exactement ce qu'on doit être ici et maintenant. Et ça commence toujours par la conscience. Ça commence par observer cette petite voix en toi qui veut toujours tout bien faire. Et ça commence par le fait, de ne plus la combattre, mais de commencer à l'écouter. Parce qu'elle ne vient pas de ton ego. Elle vient de ton besoin d'amour. Et ce besoin d'amour, tu peux commencer à le nourrir autrement. En te donnant à toi-même, par exemple, ce que tu attends des autres. Tu veux que les autres te reconnaissent? Reconnais-toi. Tu veux que les autres t'acceptent? Accepte-toi. Tu veux que les autres te pardonnent? Pardonne-toi, mon ami. C'est le mouvement intérieur de libération émotionnelle. Remplacer la validation externe par la bienveillance interne. Et tout ça, non pas en t'enfermant dans l'indifférence, mais en redevenant le parent bienveillant de ton propre enfant intérieur. Neuroscientifiquement, c'est fascinant. Quand tu commences à t'auto-valider, ton cerveau active le cortex singulaire antérieur, la zone de la compassion et de l'intégration émotionnelle. Tu réduis l'activité de ton amygdale, donc ton stress diminue. Et tu libères de la sérotonine et de la dopamine d'équilibre. Celle de la satisfaction durable, pas de la performance instantanée. Tu ressens enfin ce sentiment de paix profonde que la perfection t'avait promis, mais qu'elle ne pouvait jamais te donner. Être libre, mon ami, ce n'est pas ne plus rien ressentir. Être libre, c'est ressentir pleinement, sans te juger pour ce que tu ressens. Être libre, c'est accepter d'être un humain, accepter d'être une humaine, pas un idéal, pas un extraterrestre. Être libre, c'est passer de « je dois prouver que je vaux quelque chose » à « je choisis d'exister » et je choisis d'exister tel que je suis, avec mes imperfections. Rien n'est parfait et c'est parfait pour moi. Et c'est là, à cet instant précis, mon ami, que tu cesses de jouer un rôle, tu redeviens vivant, tu redeviens capable de lien, d'amour, de créativité, d'imperfection. Et tout ça avec joie et bonheur. La perfection est un mur, l'imperfection est une porte. Et la clé dans tout ça, c'est de prendre conscience que ton cerveau n'a plus besoin de te protéger d'un rejet. Car ce rejet, il n'existe plus que dans ta mémoire. Je te le rappelle, dans ton cerveau archaïque, pour ta survie de base. Alors la prochaine fois que tu sentiras cette tension en toi, ce besoin de tout faire bien, de ne pas décevoir, de contrôler ton image, eh bien rappelle-toi ceci. Ce n'est pas toi qui es défaillant, c'est ton cerveau qui réagit comme s'il vivait encore dans une tribu préhistorique. Alors ce que tu peux faire, mon ami, c'est tout simplement le remercier pour sa vigilance, puis de reprendre doucement le volant. Alors respire, fais les choses avec amour, pas pour prouver quelque chose à qui que ce soit, mais pour exprimer quelque chose de sincère qui te vient du cœur. Parce que le monde, il n'a pas besoin de ta perfection. Le monde, il a besoin de ta présence. Et c'est ce jour-là, mon ami, ce jour-là où tu acceptes de ne pas être parfait. C'est à partir de ce jour-là que tu redeviens vraiment libre.
Si t'es d'accord avec cette réflexion, mon ami, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et d'ici là, s'il te plaît, sois parfaitement imparfait. On avance.